Hello, ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog. J'ai pas mal vlogué, mais très peu face caméra récemment. Du coup, je vais vous inclure quelques clips par-ci par-là de ce que j'ai fait ces derniers temps. J'ai pas réussi à vloguer sur une journée complète comme je fais d'habitude. J'ai plutôt vlogué, voilà, comme je disais, par-ci par-là au cours de la semaine. Vous noterez mon magnifique make-up des yeux que j'ai réalisé. Ce sera un tutoriel en format court va arriver. C'est un make-up d'automne que j'ai fait avec une palette chinoise. Donc, trop canon. J'aime trop ce look. Je le trouve trop joli. Et sur les lèvres, j'ai aussi un rouge à lèvres chinois de Art Value qui est vraiment aussi très sympa. Je vais vous montrer tout ça. Du coup, oui, j'ai utilisé cette palette de Shall We Makeup. Et sur les lèvres, j'ai utilisé ceci de chez Art Value. Je ne sais pas si vous verrez bien. Comme ça, peut-être. Voilà. Celui-ci, c'est pas du tout la même couleur dans le tube et sur les lèvres. C'est le numéro 4 et il est vraiment très joli et très confortable. C'est un fini mat velvet. Très sympa. Et pour les yeux, ça donne ça. Franchement, j'aime trop le résultat. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Déjà, j'ai été promener les filles. On a été à la forêt avec les copains. C'était trop bien. Oh, les filles veulent promener. Ça va les filles? On va aller, on attend les copains chiens. On attend les copains chiens. Et après, on va promener. D'accord? Ils sont trop pressés. Définitivement, trop pressés. Vous commencez à avoir l'habitude de me voir à la forêt avec les filles parce que c'est vraiment quelque chose que je fais sur une base très régulière. Hein. Il faut se le dire. Je le fais plusieurs fois par semaine. Donc oui, c'est normal que vous le retrouviez dans les scènes des vlogs. Sinon, je suis aussi allée à Lyon et j'ai un peu fait des craquages. Ouais, je dois reconnaître, j'ai craqué chez Sephora et chez Kiko. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous faire un petit haul. Globalement, j'ai fait pas mal les boutiques. Je suis allée à droite à gauche. Il y a plein de boutiques qui ont ouvert. Et j'ai commencé par Kiko, j'ai craqué. J'ai été chez Sephora, j'ai craqué. J'ai été chez Wycon Beauty, qui est, vous savez, cette nouvelle marque italienne qui a débarqué à la Part-Dieu Lyon. Et du coup, j'ai failli craquer sur des fards lumineux. Je vous jure, une beauté. Sauf que c'était 12,90 € l'un. Et du coup, je voulais en prendre plusieurs. Et j'ai dit, ça va te faire trop cher. T'as déjà dépensé plus de 80 € chez Sephora. Oublie, ça suffit. Tu verras ça à un autre moment quand tu auras des soldes. Et du coup, j'ai pas craqué. Mais ils sont vraiment très beaux. Il paraît que leurs mascaras colorés sont aussi sublimes. Donc tout ça, ça me tentait bien, mais c'est sûr que quand on ajoute 12 €, plus 12 €, plus 8 €, plus 9 €, plus ça fait vite des sommes. Donc du coup, je me suis un petit peu retenue. J'ai voulu aller chez... C'est You ou Jou Beauty. Je sais pas, c'est le magasin de K-Beauty qui est à La Part-Dieu. J'ai tourné à La Part-Dieu, j'étais à court de temps, j'ai pas réussi à trouver le magasin. Alors c'est parce que j'étais à court de temps en fait. Hein. J'aurais eu un tout petit peu plus de temps et pas un train à attraper. J'aurais été à la boutique, mais là j'ai pas pu. Du coup, je peux pas vous en parler si ça vaut le coup ou pas d'y aller. Mais dites-moi, vous, en commentaire, si vous êtes lyonnais et si vous avez l'occasion d'aller souvent à la Part-Dieu et de voir un peu ce magasin, si ça vaut le coup, s'il y a des soldes, des fois, ou des trucs intéressants. Mais j'ai pas pu. Je vais pas à la Part-Dieu sur une base régulière, du coup, et souvent j'ai peu de temps devant moi et c'est tellement grand qu'en fait, on y passe des heures et des heures dans ce centre commercial. Je voulais checker chez Primark la collection mercredi, Wednesday et Primark. Il n'y avait rien. Il y avait rien. J'étais dégoûtée. C'est-à-dire que franchement, c'était nul, mais nul, nul, nul. Ce qu'il y avait, on voit sur TikTok, j'ai vu beaucoup de magnifiques vidéos avec des ensembles machin. Alors est-ce que ça a été sold out et pas du coup remis et du coup bah il n'y avait plus rien, ou alors est-ce que juste il n'était pas doté de cette collection correctement, je ne sais pas, mais en tout cas ce Primark c'était nul. J'ai testé aussi, c'est pas Gymshark, mais c'est fortement inspiré au niveau du logo, du design, etc. des vêtements de Gymshark. C'est leur nouvelle gamme de sport. J'ai testé, et ben j'ai passé mon tour. Ouais, je vous le dis tout de suite, moi je fais du XL. Et clairement, alors il y en avait un, il était magnifique, un peu évasé en bas, la texture du tissu trop sympa et tout, mais on voyait toute
ma cellulite. C'est-à-dire que là, vraiment, c'était affreux. Enfin, moi, je vais pas à la salle de sport avec un truc où on voit ma cellulite sur chaque centimètre de ma peau. Enfin, c'est horrible. Du coup, je l'ai pas pris. Et l'autre, on voyait rien. Il était noir, basique, c'était un legging classique. Mais en fait, la façon, le tissu, je sais pas, c'était pas stretch, pas la bonne taille. J'ai pris XL, mais mal taillé ou je sais pas quoi. C'était comme quand on enfile un collant, vous voyez, et que on n'arrive pas à le monter jusqu'en haut, que ça, il faut tirer dessus, machin. Bon, bref. J'ai dit c'est bon, c'est un legging, hein. Je vais pas commencer à devoir m'appliquer pour le mettre comme un collant. Si voilà, c'est pas ce que je recherche. Du coup, j'ai pas pris. J'avais trouvé aussi une brassière Kappa mal taillée. Non, j'ai dit ok. J'étais ultra déçue des affaires de sport chez Primark. Du coup, bah finalement, voilà, j'ai pas acheté grand chose. Après, je suis allée chez Zara parce que j'avais vu sur internet qu'il y avait de très belles choses et effectivement, j'aurais craqué sur beaucoup de choses si je m'étais écoutée. Mais non, je me suis pas écoutée, je me suis même pas tentée, j'ai même pas été essayer des trucs parce que je savais que j'allais acheter un million de choses, c'était trop canon. La nouvelle collection est magnifique, c'est tout très structuré comme j'aime, c'est des vêtements très structurés donc moi j'adore ça. Avec un petit style rétro très sympa, bon bref, laissez tomber, c'est magnifique. Et je m'attendais à ce que j'avais entendu parler que Zara c'était devenu ultra cher, du genre des vêtements à 80, 90, 100 euros. Bah là, il y avait pas mal de trucs à 49 euros. Alors, je dis pas que c'est pas cher, mais du coup, moi qui m'attendais à ce que ce soit devenu comme Maison 1, 2, 3 ou ce genre de magasin, bah pas du tout. Donc, je sais pas, est-ce qu'ils ont rétro-pédalé sur leur prix? Je sais pas. Du coup, oui, je vous montre ce que j'ai acheté dans mon petit tote bag. J'ai été donc chez Kiko et j'ai acheté ceci. Donc c'est un gloss, c'est les fameux 3D Hydra Extreme Gloss. J'ai pris la teinte numéro 1 parce que je voulais une teinte que j'étais sûre de porter. Donc voilà à quoi ça ressemble. Enfin, vous allez sûrement reconnaître, je pense. Vous voyez ces gloss là, comme ça, ils ont fait le tour avec un miroir là sur le devant. Donc voilà, ils sont repulpants normalement. Je me mets comme ça parce que sinon je suis trop loin et l'appareil photo veut pas focus. Mais genre pas du tout. Ensuite, j'ai craqué. En fait, je me suis fait maquiller chez Sephora. Et ce jour-là, j'étais partie à Lyon sans me maquiller. Et je voulais un nouveau produit teint. Et du coup, j'ai craqué sur la nouvelle formule du Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. J'ai jamais rien acheté Charlotte Tilbury. C'est mes premiers produits. Ouais, je sais, c'est très étonnant. Mais j'ai jamais rien acheté chez eux. Là, j'ai pris, il m'a donné. J'ai pris, non, 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 non. Le make-up artist, parce que du coup, c'était le make-up artist de Sephora qui m'a pris en charge sur demande de sa chef. Et du coup, pourquoi je sais pas, demandez-moi pas pourquoi la chef a demandé à ce qu'il me prenne en charge, mais du coup, il m'a pris en charge et il m'a pris la teinte 3 Cool Froid. Cette teinte-là, il me l'a appliquée et tout. Super. Et donc, je vais vous montrer. C'est magnifique. J'ai rien d'autre à dire. La bouteille est sublime. Vraiment trop canon. Du coup, il m'a maquillée avec ça et ensuite, il m'a maquillée pour les lèvres. Il m'a appliqué toujours de chez Charlotte Tilbury ce petit produit à lèvres. C'est le Juicilicious Strawberry Vanilla pH Powered. En fait, comment dire? C'est une huile à lèvres qui réactive au pH et donc qui fait un teint très naturel. Elle est sublime aussi et elle m'allait tellement bien, je vous assure, c'était magnifique sur moi. Avec le pH et tout, c'était trop beau. Donc du coup, j'ai craqué, j'ai pris ça. Et j'ai eu le droit, cadeau, du coup, à un rouge à lèvres Charlotte Tilbury, offert par le make-up artist. Donc c'est le Matte Meet Moisture Liquid Lipstick en teinte Pillow Talk Blur. Je vous avoue, je ne l'ai pas encore ouvert pour voir à quoi il ressemble. Ouh, sympa! Très beau packaging également. Couleur qui effectivement va m'aller sans aucun souci. Donc du coup, celui-là, bah, je ne l'ai pas payé. Je l'ai eu gratos. Et après, il m'a donné des échantillons à tester. De chez Charlotte Tilbury, les Glow Stick Blush. Et le parfum, vous savez, le fameux parfum qu'elle a sorti, que j'ai jamais eu le temps de sentir. D'ailleurs, je vais sentir ça tout de suite. Est-ce que ça sent bon? J'aime bien, tiens, c'est étonnant. Et je voulais vous montrer, oui, ceci est un sac
tote bag personnalisé avec Happy là. Happy qui dort, c'est trop mignon. Donc voilà, je me suis fait plaisir avec une fermeture éclair et tout, je me suis acheté ce tote bag. Donc voilà, je me suis fait aussi ce petit plaisir. Alors je ne l'ai pas acheté à la part 2, je l'ai acheté bien avant, mais je voulais vous le montrer parce que je l'ai jamais montré ici. Et aussi, il faut que je vous dise, à la part 2, j'ai été manger au restaurant de ramen. À la base, je voulais aller au coréen, au dernier étage de la part 2. Je voulais absolument aller au coréen. Et il y avait une queue monstre, et comme je vous dis, j'avais pas trop de temps ce jour-là. Du coup, je me suis dit, bah, je vais aller à côté. Je vais aller au restaurant de ramen, curry, etc. Japonais où il n'y avait pas trop de monde. J'ai pris le curry. Oh, je vais mettre la photo. Alors, sur la photo, on se dit, miam, ça a l'air délicieux. C'était dégueulasse. Je suis désolée, j'ai trouvé ça dégueulasse. Est-ce que c'était ce jour-ci que ça allait pas? Est-ce que c'est récurrent que ça ne va pas et c'est pour ça qu'il y avait moins de monde ce jour-là, enfin quand j'y étais, il y avait moins de monde qu'à côté. Je ne sais pas, mais ça n'avait pas le goût de curry. Et le riz était mal cuit, on sentait extrêmement vinaigre de riz. Non, ça n'allait pas, autant vous dire, ça n'allait pas du tout. Et l'œuf, j'avais commandé un œuf en plus, il n'arrivait pas du tout assaisonné. Genre il n'y avait même pas une pointe de sel sur l'œuf. Et dedans il était mal cuit. Donc j'y retournerai plus, j'aime autant vous le dire. Sinon j'ai repris le sport. Alors j'ai fait un post sur Instagram qui a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur ce post. Certaines personnes qui m'ont dit aussi que ça avait surpris. Mais j'ai fait un post Instagram où je racontais ma prise de poids ces 3 dernières années. Et je disais aussi au passage dans ce post, si vous voulez aller voir, mon Instagram est en bio, donc vous pouvez descendre, vous pouvez voir sur ma bio YouTube, mais vous pouvez aussi descendre en barre d'infos, vous trouverez mon Instagram. Et du coup, comment dire, je disais que j'allais reprendre le sport, etc. Alors ça fait un moment que j'ai repris le sport en réalité. J'ai repris le sport il y a 1 an et demi en salle de sport. Avant, je faisais de la Zumba. Alors pour vous expliquer, je reprends. J'ai fait de la Zumba pendant 1 an, pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai fait de la Zumba. Je faisais de la Zumba une fois par semaine. C'était assez contraignant, c'était un club de danse. Le cours était super bien, la prof super, les gens super sympas, c'était pas le souci. Le souci, c'était que c'était des horaires qui correspondaient pas forcément avec mon travail. Et donc, j'étais pas très consistante. Consistante, je crois que c'est encore en anglais ça. Attendez. Persistante, non. Régulière. J'y allais pas régulièrement, quoi, globalement, si vous préférez. Et du coup, bah évidemment, c'était que de la cardio et j'arrivais pas à perdre de poids, ni rien, ni à maintenir, ni rien. En fait, j'étais pas assez assidue pour réussir à perdre du poids ou quoi que ce soit. Et après, au bout d'un moment, j'en avais marre parce que j'y allais pas assez souvent et donc je payais pour rien. Donc, j'ai arrêté et je suis allée en salle de sport. J'ai pris un coach pendant 1 an, quasiment 1 an. C'était une coach d'ailleurs qui était super, que j'adore, hein, qui est vraiment trop bien. Mais ça m'a pas fait perdre de poids, ça m'a fait prendre de la masse musculaire, ce qui est très bien. Mais j'ai pas du tout perdu de poids alors que c'était mon objectif. Et c'est comme si, vous voyez, vous êtes sur une rivière avec un canoë et vous pagayez à contre-courant et le courant est tellement fort que vous n'arrivez pas à avancer en fait. C'est vous vous battez, vous vous battez, vous vous battez et vous avancez pas d'1 centimètre. Et ben c'est un petit peu le sentiment que j'ai avec la prise de poids et la perte de poids. C'est-à-dire que j'ai beau faire des efforts, faire des efforts, faire des efforts, rien ne fonctionne. Je suis totalement bloquée, ni j'arrive à perdre du poids, parfois j'arrive à ne pas prendre de poids, et c'est vraiment le mieux que je peux faire, c'est ne pas prendre de poids. Vous voyez, j'arrive pas à faire mieux que ça. Donc ça fait depuis plus d'1 an que je vais à la salle de sport. J'ai arrêté le coaching parce que j'avais plus les moyens de faire du coaching. Je vais à la salle de sport toute seule. J'ai trouvé plein d'entraînements à faire et tout ça. Et voilà. Déjà, j'essaye juste d'aller à la salle de sport en fait. Juste d'y aller, de me faire plaisir et de pas me dégoûter du sport. C'est déjà ce que je cherche à faire. Et après, je vous avoue qu'au niveau de la perte de poids, bah... c'est ma machine qui est terminée si vous entendez bip bip bip. Machine étendue, désolée pour cette petite interlude. Du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est que bah...
J'en ai parlé à mes médecins parce qu'au bout d'un moment, quand ça fait plus de 2 ans qu'on essaie de pas prendre de poids, qu'on y arrive à peine et qu'on n'arrive surtout pas à perdre, enfin quasi rien, pour tout vous dire, avec tous mes efforts, en allant au sport, marcher avec les chiens. Quand je vais marcher avec les chiens, je vais marcher généralement 1 heure, 1 h 20, vous voyez. Je fais pas non plus 10 minutes de balade. En allant marcher avec les chiens, en faisant mon sport plusieurs fois par semaine, en comptant mes calories, j'ai réussi en 2 ans à perdre 5 kilos. 5. Donc j'ai été en parler avec mes médecins. Donc j'ai 2 médecins que je vois régulièrement, un spécialiste et un généraliste. Les 2 m'ont dit la même chose. C'est qu'en fait, tant que je prendrai mon traitement, je ne perdrai pas du tout ou très difficilement et qu'en tout cas, c'est pas mes 24 kilos que je vais perdre. Comment dire que c'est quelque peu décourageant mais que de toute façon, un traitement ça s'arrête pas comme ça s'arrête encadré par un médecin. Donc de toute façon, il faut arriver à, comment dire, se faire une raison. Pas abandonner, il faut continuer les efforts, mais se faire une raison. Et surtout, moi, je vous parle de ça parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux de contenu de personnes, on parle beaucoup du skinny talk, etc., qui disent si vous êtes gros, c'est que vous êtes fainéant en fait. Vous êtes fainéant, vous bouffez n'importe comment. Je dis pas, bien sûr qu'il y a des gens qui sont gros parce qu'ils bouffent n'importe comment, parce qu'ils n'ont jamais appris à manger, parce que voilà, parce que pour plein de raisons différentes. Mais il y a des gens qui sont aussi comme ça parce qu'ils ont d'autres raisons médicales qui font que ils peuvent pas trop faire autrement en fait, c'est comme ça. Il y en a d'autres, c'est leur métabolisme et tout ça. Et en fait, j'ai décidé d'en parler, de cette histoire de poids, pour un peu, comment dire, tacler ce genre de mouvement, genre skinny talk, etc. Parce que je trouve que c'est extrêmement cruel comme mouvement. C'est cruel envers les personnes qui tout simplement ne peuvent pas perdre de poids pour raison X ou Y, ne peuvent pas, n'y arrivent pas, sont bloquées. Et en fait, ces personnes-là, on les stigmatise comme des personnes fainéantes. C'est clairement de la grossophobie et je trouve que partager son expérience juste pour expliquer que on n'arrive pas forcément à faire ce qu'on veut par simple motivation et simple force de conviction, force d'esprit, force d'effort. Je sais pas si je m'exprime bien, mais globalement, c'est pas parce qu'on fait tous les efforts du monde que tout va toujours dans son sens en fait. Voilà, le corps c'est pas une machine, ça marche pas comme ça. Alors oui, effectivement, je sais que je pourrais perdre mes 24 kilos en trop si je descendais à 500 calories par jour par exemple. Je pourrais faire ça, je pourrais décider de descendre à 500 calories par jour, de m'affamer à mort et pour perdre mon poids, et à ce moment-là, oui, ça marcherait. Je le refuse parce qu'en faisant ça, je mets ma santé en danger, plus qu'elle n'est déjà à cause du traitement que je prends, qui est pas forcément très bon pour ma santé. Et en plus, comment dire, le jour où j'aurais perdu, je devrais rester toute ma vie à 500 calories. Comment vous dire, sinon je reprendrai tout derrière. C'est pas une vie en fait de vivre à 500 calories, je suis désolée. Bref, je pensais faire une vidéo dédiée à Skinny Talk. Dites-moi si ça vous intéresserait ou pas, où j'étudierai un peu plus le phénomène et où vous avez la teneur de la vidéo. Globalement, je donnerai mon avis et je viendrai avec des éléments plus poussés, donc je ferai des recherches pour expliquer mon point de vue. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, dites-moi ça. J'ai laissé mon thé que j'ai fait en début de vidéo, je l'ai laissé planter, il doit être ultra infusé. Ouh là 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 là, c'est chaud. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là, à mon avis, pour être infusé, mon thé vert, il est infusé. C'est mon thé vert préféré. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je sais même pas s'il est encore produit tellement il est vieux. Oh, ah oui! Il est presque orange tellement il est infusé. Vous verrez ou pas? Ouais, vous verrez, il est presque orange. Oui, donc voilà, mon thé vert préféré, c'est celui-là. C'est le Longjing China Green Tea de Palais d'été. Je l'aime beaucoup, mais je ne sais pas s'il existe encore, je vous avouerai, parce qu'il date. Il date vraiment d'il y a très longtemps. Vous vous souvenez de ça? C'était ma vidéo où je testais une box de produits en presque périmés et produits qui étaient discontinués, etc. Bref, je vous mettrai la miniature de la vidéo si je la retrouve. Mais je n'aime pas. Je n'aime pas ça.
Je n'aime pas du tout cette infusion, je ne l'aime pas. Bon bah écoutez, ça va être tout pour ce vlog. Je ne sais pas combien de temps il dure, je ne sais pas s'il vous aura plu ou pas. Le prochain vlog, ce sera très certainement le vlog du concert de G-Dragon. Oui, puisque je vais voir G-Dragon en concert à Paris avec deux copines, donc ça va être trop bien. Donc je pense que je vous ferai un petit vlog Paris, parce que je vais faire 24 heures. Hein. Donc 24 heures à Paris avec le concert de GD. Et après vous aurez un ou plusieurs vlogs sur les châteaux de la Loire parce que je vais visiter les châteaux de la Loire, donc je suis trop contente. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaît, donc restez branchés, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vlogs ou plus de contenu beauté, puisque globalement je fais beaucoup de contenu beauté quand même. Et je vous dis à très vite, bye!